Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, je voulais vous lire le préambule d'un bouquin que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et qui s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, réflexion sur l'effondrement. C'est un bouquin qui est vraiment sympa et je pense que je vais vous en lire quelques extraits. Mais avant, je voulais vous lire ce magnifique préambule puisque il me parle énormément et c'est sur un bouquin que je pense que je vais lire aussi. Je m'intéresse de plus en plus au côté psychologique, au côté philosophique de l'effondrement et la littérature que je lis en ce moment sans ressent. Sans plus attendre, je vous lis ce petit extrait d'un autre livre qui sert de préambule à ce bouquin. Et elle me raconte l'histoire du beau voilier chargé d'êtres humains. Des centaines de millions d'êtres humains. Au départ, il s'agissait d'un long voyage d'exploration. Ces hommes voulaient savoir d'où ils venaient, où ils allaient. Mais ils ont complètement oublié pourquoi ils sont sur ce bateau. Alors, peu à peu, ils ont engraissé, ils sont devenus des passagers exigeants. La vie de la mer et du bateau ne les intéresse plus. Ce qui les intéresse, c'est leur petit confort. Ils ont accepté de devenir médiocres, et lorsqu'ils disent « c'est la vie », ils acceptent de se résigner à la veulerie. Le capitaine s'est résigné lui aussi, parce qu'il a peur d'indisposer ses passagers en virant de bord pour éviter les récifs inconnus qu'il perçoit du fond de son instinct. La visibilité baisse, le vent augmente, le beau voilier continue au même cap. Le capitaine espère qu'un miracle se produira pour calmer la mer et permettre de virer de bord sans déranger personne. Le soleil est monté jusqu'à la méridienne. Il a passé la méridienne et je n'ai toujours pas bougé. Maintenant, ma mouette dort sur mon genou. Je la connais depuis longtemps. C'est la goélette blanche. Elle vit sur toutes les îles où le soleil est le dieu des hommes. Elle part en mer le matin et regagne toujours son île le soir. Alors, il suffit de la suivre. Et elle est venue m'avertir à plus de 700 000 aujourd'hui. Pourtant, elle ne s'éloigne pas à plus de 30 ou 40 000 d'habitude. Je l'avais cherchée en vain dans l'océan Indien pendant que Marie-Thérèse courait vers les récifs. Et j'avais perdu mon bateau dans la nuit. La vérité, c'est que je dormais l'après-midi dans le confort de ma cabine quand la goélette blanche voulait me montrer l'île cachée derrière les récifs. Alors, elle se réveille et me raconte encore le beau voilier où bon nombre d'hommes sont restés des marins. Ceux-là ne portent pas de gants pour mieux sentir la vie des cordages et des voiles. Ils marchent pieds nus et conservent le contact avec leur bateau si grand, si beau, si haut, dont les mâts arrivent jusqu'au ciel tout là-haut. Ils parlent peu, observent le temps, lisent dans les étoiles et dans le vol des mouettes, reconnaissent les signes que leur font les dauphins. Mais ils n'ont pas accès à la barre ni au cabillaud. Tas de va-nu-pieds tenus à longueur de gaffe. On leur dit qu'ils sentent mauvais. On leur dit d'aller se laver. Et plusieurs ont été pendus pour avoir tenté de border les écoutes des voiles d'arrière et ne pas choquer celles des voiles d'avant afin de modifier un peu le cap. Le capitaine attend le miracle entre le bar et le salon. Il a raison de croire au miracle, mais il a oublié qu'un miracle ne peut naître que si les hommes le créent eux-mêmes et y mettent leur propre substance. Je trouve ce texte magnifique. Je trouve l'analogie terriblement proche de ce que nous sommes en train de vivre. Vous faites partie, mes amis, vous faites partie de ceux qui avertissent, de ceux qui se préparent, de ceux qui prennent conscience que notre bateau est en train de couler. Vous faites partie de ceux qui essayez d'avertir et on vous crache dessus.
Vous faites partie de ceux qui ne croient plus au système électoral, vous faites partie de ceux qui comprennent qu'on se moque de nous, qu'on est en train de nous piller, qu'on est en train de se moquer de nous. Euh, et malheureusement, on est relégué au rang de paria, on est relégué au rang de personnes qui... Enfin, en gros, de lanceurs d'alerte, mais qui sommes soi-disant des personnes à ne pas fréquenter, des personnes, on souhaite l'effondrement, etc. Quand l'idiot, quand le savant pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Il ne faut pas regarder seulement ceux qui avertissent, il faut regarder la réalité en face. Notre bateau est en train de couler. Nous sommes en train de nous effondrer. Notre bateau est en train d'aller vers des récifs. Et beaucoup trop de gens ne veulent pas voir pour ne pas perdre leur petit confort sur ce bateau. Comme il dit, le capitaine, à savoir nos gouvernants, espère qu'un miracle se produira, mais continue le cap, jusqu'au jour où malheureusement nous allons heurter les récifs. Mais ce que je me dis toujours, c'est que peut-être que les quelques-uns que nous sommes, qui essayons d'avertir, qui travaillons pour faire en sorte que les choses aillent mieux, ben peut-être qu'on fera partie de ces personnes qui, à avoir compris que nous allions nous écraser, ben, se sont agrippés au bateau avant qu'il ne heurte le récif et ont appris à nager. Apprenez à nager, et le jour où malheureusement le bateau va chavirer, ben peut-être qu'on pourra nager jusqu'à la rive et reconstruire une société meilleure. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins.